Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de Raw du 30 janvier 2023 et on va s'intéresser à toutes les annonces qui ont été faites hier soir par rapport à Elimination Chamber et par rapport aux différents main events de WrestleMania. Et on démarre avec le vainqueur du Royal Rumble, Cody Rhodes, qui fait son entrée. Cody vient célébrer avec la foule, puis il nous fait un petit speech où il revient sur différents moments de sa carrière, depuis ses débuts à la OVW jusqu'à maintenant, jusqu'à sa victoire au Royal Rumble. Puis Cody nous dit qu'à l'instant, quand il a fait son entrée, il a entendu les fans chanter les paroles de son thème, et justement, la première phrase de son thème est très importante. Donc je le rappelle, c'est Wrestling, le catch, a plus qu'une famille royale. Et donc Cody nous dit que pour enfin avoir ce qu'il veut, il va devoir se confronter au chef tribal et à toute la bloodline. Et Cody nous rappelle que WrestleMania est dans 62 jours, et il dit que pour Roman Reigns, ce sont 62 jours normaux. Mais par contre, pour Cody Rhodes, ce sont 62 jours qui vont écrire, qui vont déterminer le reste de sa carrière. Et Cody nous dit qu'après WrestleMania, Roman Reigns peut toujours être le chef tribal, il peut toujours être le big boss, mais par contre, il ne sera plus le WWE Undisputed Champion. Donc très bon speech de Cody Rhodes, on pense que c'est la fin du segment, mais d'un coup, vous avez la musique de Judgment Day qui retentit, et on a Finn Balor, Damian Priest et Dominic Mysterio qui font leur entrée. Et directement, Dominic se plaint car il dit que Cody Rhodes a tout gâché, car c'est Dominic qui devait remporter le Royal Rumble, et c'est lui qui devait être la superstar multigénérationnelle qui allait main eventer WrestleMania, et non Cody. Puis au passage, on a également Finn Balor qui prend le micro et qui se demande « Mais où est passé Rey Mysterio ?» Et il nous dit que heureusement hier soir Dominic a retrouvé son masque. Donc bien entendu Judgment Day nous fait comprendre que c'est bien eux qui ont attaqué Rey Mysterio lors du Royal Rumble. Du coup ça part en trash talk et là Cody dit à la foule qu'il pourrait y aller tranquille jusqu'à WrestleMania. Mais il va être lui-même et il veut se battre, donc il challenge l'un des membres de Judgment Day à un combat ce soir. Et cette fois-ci vous avez la musique de Cody qui retentit. Cody sort du ring, il commence à checker les fans, mais pendant ce temps, vous avez la musique de Edge qui retentit également, et Edge fait son entrée pour attaquer Judgment Day. Et donc là, on a une grosse bagarre générale avec Edge contre Judgment Day, et Cody Rhodes rentre également dans la bagarre pour aider Edge. Mais finalement, Adam Pearce et les officiels interviennent pour les séparer, et quelques minutes plus tard, ils nous annoncent que le main event du show sera Cody Rhodes contre Finn Balor. Mais du coup, ce qui a surtout été confirmé lors de ce segment, c'est que Cody Rhodes affrontera bien Roman Reigns pour le titre Undisputed lors du main event de WrestleMania. Donc j'imagine que ce sera le gros match de la nuit 2. Et du coup, ça veut dire que maintenant c'est quasiment officiel, nous n'aurons pas Roman Reigns contre The Rock, j'imagine. Ou en tout cas pas à ce WrestleMania, mais qui sait, peut-être qu'on aura le match plus tard. Ensuite, hier soir, la WWE nous a également annoncé que lors du prochain pay-per-view Elimination Chamber, Austin Theory va défendre le titre US dans un Elimination Chamber match. Et hier soir, on avait les matchs de qualification pour savoir qui va affronter Theory dans la cage. Et donc ça a démarré avec Seth Rollins qui a battu Chad Gable en environ 10 minutes avec un pedigree. Donc Seth Rollins s'est qualifié pour le Chamber match. Puis on enchaîne avec Io Sky qui a battu Candice LeRae avec un roll-up, notamment grâce aux distractions de Damage Control. Et ensuite nous avons la vainqueur du Royal Rumble féminin, Rhea Ripley, qui fait son entrée pour nous annoncer son choix par rapport à WrestleMania 39, car Rhea Ripley doit choisir entre Bianca Belair et Charlotte Flair. Donc Rhea Ripley monte sur le ring et elle nous dit qu'elle a fait quelque chose qui paraissait impensable. Elle a démarré le Royal Rumble en tant que numéro 1, et au final, elle a remporté le Royal Rumble match. Puis Rhea Ripley nous parle du passé et elle nous dit qu'il y a 3 ans, quand elle avait 24 ans, elle a affronté Charlotte Flair à WrestleMania, mais malheureusement Charlotte Flair l'a remise à sa place. Et Rhea Ripley nous dit qu'elle n'aime pas dire ça, mais c'est la vérité, Charlotte Flair est toujours au top, et on dirait qu'elle s'améliore année après année. Et Rhea Ripley nous dit que dorénavant on s'est tous habitués à avoir Charlotte au top, mais Rhea Ripley aime bien faire bouger les choses, elle aime bien changer de formule, elle n'aime pas quand les choses se répètent quand elles sont surjouées. Et donc Rhea Ripley fixe la caméra et elle dit « Charlotte, à WrestleMania je vais te remettre à ta place, car je te choisis ». Donc c'est officiel, Rhea Ripley contre Charlotte Flair à WrestleMania 39 pour le titre féminin de SmackDown. Et honnêtement, j'ai vu pas mal de personnes être déçues hier soir par rapport au choix de Rhea Ripley. Apparemment, beaucoup de personnes voulaient Rhea Ripley contre Bianca Belair. Mais personnellement, je suis très heureux avec un Rhea Ripley contre Charlotte Flair, car justement, il y a tout ce passé, tout ce background. Comme Rhea Ripley l'a expliqué, ces deux catcheuses se sont déjà affrontées il y a 3 ans.
Rhea Ripley a perdu, mais cette année je pense que ça va être la revanche de Rhea Ripley, et donc ça me paraît beaucoup plus intelligent que d'avoir ce match, plutôt que d'avoir Rhea Ripley contre Bianca Belair, car Rhea et Bianca sont les deux grands talents actuels, et ce serait dommage en fait de les mettre face à face, vu que forcément on en aura une qui devra perdre. Donc autant laisser Rhea et Bianca loin l'une de l'autre pour le moment, le temps d'établir Rhea Ripley en tant que grande championne, et ensuite dans quelques années on pourra avoir tous les Bianca Belair contre Rhea Ripley qu'on souhaite. Ensuite, on passe en coulisses pour une petite interview de Seth Rollins, et à la base il est de bonne humeur, mais d'un coup, Cathy Kelly lui pose une question par rapport à son élimination au Royal Rumble par Logan Paul. Et là, Rollins rigole, mais il refuse de répondre et il s'en va. Donc attention, très clairement, la WWE nous a teasé un potentiel futur match entre Rollins et Logan Paul hier soir. Ensuite, on a un nouveau match de qualification pour Elimination Chamber, et on a Baron Corbin accompagné par JBL contre Johnny Gargano, et à la fin JBL a tenté d'intervenir, mais heureusement, Dexter Lumis était là, et il a sorti une hache pour effrayer JBL. Et pendant ce temps, dans le ring, Johnny Gargano a pu enchaîner avec un petit paquet sur Corbin pour la victoire. Donc Gargano est qualifié pour le Elimination Chamber match pour le titre US. Ensuite, nous avons MVP qui a accueilli Austin Theory au VIP Lounge, mais rapidement c'est devenu très tendu entre les deux superstars, et au bout d'un moment on a Bobby Lashley qui a fait son entrée. Donc Bobby Lashley monte sur le ring, mais MVP tente de le calmer, et là Austin Theory intervient, il prend le micro, et il dit à Bobby Lashley, oui c'est ça, écoute ton papa. Mais là MVP n'apprécie pas cette phrase, donc il s'écarte, et il laisse Lashley attaquer Austin Theory. Et attention, Bobby Lashley se met en position pour un spear, mais au dernier moment Theory tire MVP, et donc sans le faire exprès, Bobby Lashley a effectué un spear, mais sur MVP. Et du coup les commentateurs se demandent quel effet ça va avoir sur les relations entre MVP et Bobby Lashley. Puis on retrouve The Miz dans le ring qui, comme d'habitude, est en train de se plaindre par rapport au manque d'opportunités et au manque de respect qu'il a à la WWE. Mais là, nous avons Adam Pearce qui intervient car il n'en peut plus de The Miz. Et donc il dit que The Miz veut une opportunité, et bien ok, il va avoir un match tout de suite contre un nouveau membre de Raw qui effectue son retour. Il s'agit de Rick Boogs, qui est donc de retour hier soir. Je rappelle que Rick Boogs s'était blessé lors de WrestleMania, mais c'est bon, sa jambe est bien soignée. Mais le problème, c'est que The Miz n'est pas en tenue de combat, il est en costume. Il dit que c'est un costume qui vaut 10 000 $, c'est Maryse qui lui a offert. Mais Adam Pearce n'en a rien à faire, il envoie un arbitre sur le ring. Et donc au final, on a eu un squash match avec Rick Boogs qui a battu The Miz en environ 2 minutes avec un press slam. Puis attention, on passe en coulisses et on a Chad Gable et Otis qui sont en train de marcher. Et un peu plus loin derrière eux, il y a les Maximum Male Models. Et quand ils voient Otis, Massey et Mansoir sont dégoûtés, ils le trouvent dégueulasse. Mais par contre, Maxime Dupri dit que c'est parfait, c'est exactement ce qu'il leur faut. Donc attention, peut-être qu'il va y avoir un rapprochement entre les Maximum Male Models et Otis. Puis nous avons Bayley qui fait son entrée pour se vanter et nous parler du Royal Rumble. Elle nous dit que ça a été une grande soirée pour elle et son clan car elles ont éliminé plein de catcheuses. Mais leur élimination préférée a été bien entendu Becky Lynch. Et donc Bayley nous dit que l'histoire entre Becky Lynch et Damage Control est terminée. Mais attention, Becky Lynch fait son entrée. Et pour info, c'était l'anniversaire de Becky Lynch hier soir, mais Bayley dit qu'elle en a rien à faire, car je te connais et je ne t'aime pas, Rebecca. Et Bayley nous dit que Becky Lynch a toujours été surcotée, mais la vérité, c'est qu'elle n'est pas assez bien pour être dans le même ring que Bayley. Et Bayley ajoute même que Becky Lynch n'est pas assez bien pour être mariée à Seth Rollins. Mais Bayley nous dit que la seule raison pour laquelle Rollins a épousé Becky Lynch, c'est parce que Becky est tombée enceinte et donc Seth Rollins n'avait pas le choix, il était bloqué. Et donc là, Becky Lynch comprend, elle dit que ces dernières semaines, elle pensait que leur embrouille était que du catch, mais là elle comprend que c'est personnel et que tout ça a démarré il y a 10 ans quand elles ont démarré ensemble à Orlando en Floride. Mais justement, Becky nous dit que la semaine prochaine, Raw sera à Orlando, et Becky nous dit que c'est l'occasion parfaite de mettre fin à l'histoire en ayant enfin ce cage match qu'elle devait avoir lors des 30 ans de Raw. Mais là, Bayley refuse, donc Becky lui demande d'attendre un instant. Becky retourne en coulisses, et d'un coup elle revient en traînant Dakota Kai par les cheveux, et en plus elle avait une chaise autour d'une jambe de Dakota Kai, donc là elle prend la chaise et elle menace de frapper Kai si Bayley n'accepte pas.
Et là, c'était très intéressant car Bayley est une heel. Elle aurait pu faire comme si elle n'en avait rien à faire de ses amis, mais au final, on a pu voir que Dakota Kai et Io Sky comptent pour Bayley, car Bayley a cédé et elle a accepté d'affronter Becky la semaine prochaine à Raw dans une cage. Puis attention, on passe en coulisses et on retrouve Adam Pearce qui nous fait une autre annonce par rapport à Elimination Chamber. Il nous annonce qu'on aura également un Chamber match féminin et la vainqueur du Chamber match affrontera Bianca Belair pour le titre féminin de Raw à WrestleMania. Et Adam Pearce nous dit qu'il a déjà 4 catcheuses qui sont qualifiées pour ce Chamber match. Il s'agit des 4 dernières catcheuses qui étaient dans le ring au Royal Rumble, donc Raquel Rodriguez, Liv Morgan, Nikki Cross et Asuka. Et Adam Pearce nous dit que pour les 2 autres participantes, on aura des matchs de qualification, et le premier aura lieu la semaine prochaine à Raw, avec Piper Niven contre Carmella qui sera de retour, contre Candice LeRae, contre Michin. Et attention, à la fin du segment, Adam Pearce a été interrompu par Chelsea Green, qui est de retour, je le rappelle, depuis le Royal Rumble. Et pour rappel, dorénavant, Chelsea Green a une gimmick où elle joue une sorte de Karen insupportable. Donc elle vient se plaindre auprès d'Adam Pearce. Elle lui demande si c'est bien lui le manager. Et elle lui demande où se trouve son vestiaire privé, son chocolat suisse, etc. Donc là, Adam Pearce ne comprend pas trop, mais il dit qu'on va trouver une solution. Ensuite, dans un nouveau match de qualification pour Elimination Chamber, on a Bronson Reed qui a battu Dolph Ziggler en environ 3 minutes avec son Tsunami Splash. Puis on retourne en coulisses pour une petite interview de Carmella qui est enfin de retour après plusieurs mois d'absence. Et à la fin de l'interview, Carmella est interrompue par Asuka. Mais attention, Carmella n'est pas impressionnée, elle sait très bien ce que va faire Asuka. Elle va lui demander si elle est prête pour Asuka. Mais là, en fait, pas du tout. On a une Asuka sérieuse qui ne parle pas. Et d'un coup, elle ouvre la bouche. Et on a un liquide bleu qui coule, qui sort de sa bouche. Donc apparemment, Asuka avait croisé un schtroumpf en coulisses. Puis dans un autre coin des coulisses, on retrouve les Street Profits, Elias et Rick Boogs. Et Elias avait l'air un petit peu saoulé par la présence de Rick Boogs, peut-être parce que c'est un autre musicien. Et là, on nous a confirmé que la semaine prochaine, on aura les 2 derniers matchs de qualification pour Elimination Chamber, avec Montez Ford contre Elias et Angie Dawkins contre Damian Priest. Puis on passe au main event avec Cody Rhodes contre Finn Balor accompagné par Judgment Day. Et forcément vers la fin du match on avait Judgment Day qui voulait intervenir, mais d'un coup on a Edge qui sort de nulle part à travers la foule, et donc il commence à se battre avec Damian Priest, puis il porte un spear à Dominic Mysterio, mais là nous avons Rhea Ripley qui se jette sur Edge, sauf que Beth Phoenix fait son entrée et elle spear Rhea Ripley. Et donc pendant ce temps dans le ring on a Finn Balor qui a pris l'avantage, et il est en position pour porter le coup de grâce, mais Edge intervient juste assez pour distraire Finn Balor, il monte au bord du ring, et donc là Finn Balor perd quelques secondes, et derrière, quand il tente le coup de grâce, Cody Rhodes l'évite, puis Cody Rhodes enchaîne avec 3 Crossroads pour la victoire. Donc très bonne soirée hier soir pour Cody qui est totalement relancé maintenant qu'il est de retour. Ces quelques mois de blessures sont oubliés et on enchaîne directement comme s'il venait juste de battre Rollins 3 fois. Et maintenant il est en route vers WrestleMania et il va donc affronter Roman Reigns. Et hier soir c'est ça qui était très intéressant. On a donc 2 gros matchs qui sont confirmés pour Elimination Chamber et également 2 main events pour WrestleMania. Rhea Ripley contre Charlotte Flair d'un côté et Roman Reigns contre Cody Rhodes. Donc voilà, c'est tout pour le résultat de Raw, et maintenant comme d'habitude c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Dites-moi si selon vous Cody Rhodes va battre Roman Reigns à WrestleMania. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!